Bienvenue sur Atech. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans les profondeurs d'un des plus grands mystères de l'aviation militaire, le SR-91 Aurora, un avion légendaire dont l'existence même est un secret d'État. Imaginez un instant un appareil capable de voler si vite et si haut qu'il pourrait échapper à tous les radars connus, laissant derrière lui une signature sonore et lumineuse digne d'un phénomène inexpliqué. Est-ce un simple mythe ? Une rumeur persistante alimentée par des observations étranges et des budgets secrets, ou la réalité d'un projet classifié qui a repoussé les limites de l'aéronautique bien au-delà de ce que l'on imagine. Préparez-vous à plonger dans le dossier le plus énigmatique de l'aviation américaine, le SR-91 Aurora. C'est parti! L'histoire du SR-91 Aurora commence dans l'ombre du secret, au lendemain du succès retentissant du SR-71 Blackbird. Si le Blackbird était une prouesse technologique, capable de voler à Mach 3.2 à des altitudes extrêmes pour des missions de reconnaissance, l'US Air Force et la CIA ont rapidement cherché à le remplacer par quelque chose de encore plus rapide, encore plus haut et surtout encore plus discret. La guerre froide battait son plein, et la nécessité d'une reconnaissance indétectable était primordiale. C'est là qu'apparaît le concept d'un avion hypersonique. Le budget de la défense américain de 1985 mentionne une ligne budgétaire nommée Aurora, allouant des centaines de millions de dollars à un projet non spécifié. Très vite, les spéculations ont commencé. Des rumeurs ont circulé concernant un avion de reconnaissance furtif, capable d'atteindre des vitesses de Mach 5, voire Mach 6, et de voler à des altitudes tellement élevées qu'il flirterait avec la limite de l'espace. Le SR-91, pour Stratégique Reconnaissance, est devenu le nom non officiel de cet appareil hypothétique. Des documents budgétaires noirs, c'est-à-dire hautement classifiés, auraient dissimulé son développement. C'est le début d'une légende qui, des décennies plus tard, continue de fasciner et de diviser des experts et les passionnés d'aviation. Alors, pourquoi l'Aurora continue-t-il d'alimenter les conversations et les théories du complot ? C'est grâce à une série d'observations étranges et non expliquées qui semblent défier les lois de l'aérodynamique conventionnelle. Dans les années 1980 et 1990, des phénomènes acoustiques inhabituels ont été rapportés par des sismologues en Californie, notamment des booms supersoniques sans explications officielles, souvent décrits comme un beignet dans le ciel, à cause d'une signature acoustique particulière. Des témoins oculaires, y compris des pilotes et des contrôleurs aériens, ont affirmé avoir vu des triangles noirs ou des formes étranges se déplaçant à des vitesses prodigieuses et à des altitudes impossibles pour les avions connus. En 1992, l'observateur aéronautique britannique Chris Gibson a fait état d'un décalage inexpliqué de plusieurs millions de dollars dans les comptes d'une entreprise aérospatiale américaine, qu'il a attribué au financement d'un projet hautement classifié comme l'Aurora. Des photographies floues, des témoignages fragmentaires et des déductions basées sur des programmes de recherche comme le Pulse Detonation Engine, moteur à détonation pulsée, ou à la technologie de scramjet, ont nourri l'idée que quelque chose d'extraordinaire était en train d'être développé ou avait déjà volé. Certaines théories suggèrent que le SR-91 utiliserait un type de propulsion exotique, comme des moteurs à ondes de détonation capables de générer des poussées massives à des vitesses hypersoniques. Cette technologie est cruciale pour des vitesses supérieures à Mach 5, là où les moteurs à réaction traditionnelle ne sont plus efficaces. La discrétion de l'Aurora ne viendrait pas seulement de sa vitesse ou de son altitude, mais aussi potentiellement de sa furtivité. Même si un vol hypersonique génère une chaleur intense qui rend la furtivité difficile à maintenir. Si le SR-91 Aurora a effectivement vu le jour, quel aurait été son rôle ? Et pourquoi resterait-il un secret aussi bien gardé ? L'idée principale derrière un tel appareil serait la reconnaissance stratégique indétectable et la frappe ultra rapide. Un avion volant à Mach 6 ou plus pourrait survoler n'importe quel point de la planète en quelques heures, sans laisser le temps à l'adversaire de réagir. Sa vitesse phénoménale le rendrait presque invulnérable aux missiles sol-air ou aux chasseurs intercepteurs actuels. Les missions imaginées pour l'Aurora auraient inclus la surveillance des sites nucléaires ennemis, la collecte de renseignements en temps réel dans les zones à très haut risque, ou même la détection de lancements de missiles balistiques. Un tel appareil offrirait un avantage asymétrique colossal, permettant de voir et de comprendre les intentions de l'adversaire avant même qu'il ne réalise qu'il est observé. Le secret entourant l'Aurora serait d'une ampleur sans précédent, en raison de sa nature hypersonique et de ses implications stratégiques. Révéler son existence signifierait donner aux rivaux des informations cruciales sur les avancées technologiques des États-Unis et leur capacité de reconnaissance.
Le simple fait que le débat persiste des décennies après les premières rumeurs, sans aucune confirmation officielle, témoigne de la puissance de la désinformation ou, au contraire, de l'efficacité d'un programme de dissimulation hors norme. Alors, est-ce que le SR-91 Aurora est un mythe tenace ou une réalité qui sommeille dans les hangars secrets de la zone 51 ou d'autres sites classifiés? Les options divergent fortement. Les sceptiques soulignent l'absence de preuves concrètes, de photographies claires, de carcasses après d'éventuels crashs ou de confirmations de la part de sources fiables. Ils avancent que les booms soniques pourraient être attribués à des essais d'autres avions, comme le F-117 Nightwalk, ou des prototypes de la navette spatiale, et que les anomalies budgétaires peuvent avoir de multiples explications. Pour eux, le concept d'un avion hypersonique opérationnel dans les années 90 était tout simplement trop en avance sur son temps, compte tenu des défis techniques colossaux liés aux matériaux résistants à la chaleur extrême et aux moteurs de ce type. Cependant, les partisans de l'existence de l'Aurora rétorquent que c'est précisément le but d'un programme noir, ne laisser aucune preuve traîner. Ils pointent du doigt les investissements massifs dans les technologies hypersoniques qui ont lieu à cette période, et qui refont surface aujourd'hui avec des programmes comme le développement du SR-72, un concept d'avion hypersonique non habité, considéré comme le successeur spirituel du Blackbird. Ils suggèrent que l'Aurora aurait pu être un démonstrateur technologique, un prototype unique, ou un programme de recherche visant à valider des concepts pour des futurs avions hypersoniques. L'absence de confirmation n'est pas une preuve d'absence, surtout pas dans le monde du renseignement et des projets top secrets. Donc, que retenir de cette légende de l'Aurora ? Qu'il soit un mythe ou une réalité, le SR-91 Aurora incarne la quête incessante de l'être humain pour la vitesse, l'altitude et la discrétion dans le domaine aéronautique. Il symbolise également la nature secrète et souvent insaisissable des programmes militaires les plus avancés. La persistance de ces rumeurs souligne la fascination pour ce qui est au-delà de notre compréhension immédiate, et la méfiance légitime envers les programmes gouvernementaux hautement classifiés. En fin de compte, l'héritage du SR-91 Aurora est celui d'un mystère. Il nous rappelle que le ciel recèle peut-être encore des secrets bien gardés, des machines volantes dont nous n'avons qu'un aperçu fragmentaire, ou pas du tout. Le Blackbird a montré ce qui était possible. L'Aurora, lui, nous pousse à nous demander ce qui a été fait et ce qui reste encore caché. Quoi qu'il en soit, il a gravé son nom dans l'histoire de l'aviation comme le plus insaisissable des avions fantômes. Pour faire le point, le SR-91 Aurora demeure l'un des plus grands mystères de l'aviation militaire. Un avion mythique, dont l'existence même est un sujet de débat. Qu'il s'agisse d'une légende ou d'une réalité bien gardée, son histoire continue de fasciner et de repousser les limites de notre imagination en matière de vitesse et de reconnaissance furtive. Selon vous, le SR-91 Aurora est-il une pure fiction ou un projet secret qui a réellement existé ? Partagez vos théories dans les commentaires ci-dessous. Et si cette plongée dans les mystères de l'aviation vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. A très bientôt!